retour sur LMTV Sarthe en direct depuis le centre des expositions du Mans pour vous faire vivre ce forum organisé par Format Sarthe. Et maintenant, on vous propose de passer à table avec le pôle restauration qui va venir nous présenter les différents métiers que l'on peut faire dans le monde de la restauration et comment s'y former. Pour ça, je suis avec Hélène Stampinski, la chargée de relations entreprises jeunes filière restauration du CFA-CCI Le Mans, Jérôme Lebert, le directeur des formations professionnelles et technologiques du lycée Sainte-Catherine au Mans, Frédéric Courtois, le formateur en cuisine au CFA-CCI du Mans, Nicolas Urrutia, le chef de cuisine du Bellifontain et Lolita Audet, une apprentie TP en assistant manager. Je vous laisse commencer. Merci. Bonjour à tous et bienvenue donc à notre conférence dédiée au métier de l'hôtellerie-restauration. On passe à table. Donc selon l'Observatoire des métiers de l'hébergement et de la restauration, l'hôtellerie-restauration est le 3e secteur créateur d'emplois en France et représente 75% des 2 millions d'emplois que le secteur du tourisme compte. Autant dire que c'est un enjeu majeur. Donc à travers le témoignage de 4 invités, nous allons aborder les thèmes de la formation au métier de l'hôtellerie-restauration, et des différents secteurs pour se former à ces métiers. Voilà. Donc, nous nous intéresserons d'abord à la formation vue par les acteurs que sont les centres de formation, mais aussi les entreprises. Puis c'est une jeune femme qui viendra actuellement en formation, qui nous parlera de son parcours. Et enfin, tous nous livreront leur avis sur ces beaux métiers que représentent ceux de l'hôtellerie-restauration. Nous terminerons la conférence par des questions, si vous le souhaitez tous. Voilà, donc maintenant je vais laisser mes invités se présenter à tour de rôle. Bonjour, donc je suis Jérôme Lebert, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au campus Sainte-Catherine Le Mans. Bonjour, moi c'est Frédéric Courtois, je suis formateur de cuisine et de pâtisserie au CFA de la Chambre de commerce du Mans. Bonjour, moi c'est Lolita Audet et je suis actuellement en formation au CFA-CCI Le Mans Sarthe en TP assistant manager loisirs, hébergement, restauration au Country Club à Ivry-l'Évêque. Bonjour, et moi je suis Nicolas Urrutia, chef propriétaire du Bellifontain. Merci à tous. Donc, Monsieur Lebert, on va s'intéresser plus particulièrement aux acteurs de la formation. Monsieur le maire, vous êtes directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles du lycée Sainte-Catherine au Mans. Est-ce que vous pouvez nous parler des missions, quelles sont vos missions dans le cadre de votre poste ? Alors donc moi je suis en charge, puisque nous avons 6 écoles au sein du campus, et donc moi je suis en charge de l'école de l'hôtellerie-restauration et de la boulangerie-pâtisserie uniquement. Donc les missions, elles sont multiples, hormis le fait de préparer donc les plannings pour les enseignants chaque année, donc de pourvoir un enseignant par atelier. Je m'occupe aussi de tout ce qui est rénovation des diplômes quand il y en a. Je m'occupe des examens, des stages bien sûr des jeunes, avec les pros, donc les enseignants qui sont chargés de chaque élève. Et je m'occupe après de tout ce qui est un peu la logistique, donc des plateaux techniques, donc tout ce qui est achat, renouvellement de matériel, équipement. Très bien, merci. Et alors, pouvez-vous nous dire justement quels diplômes sont proposés dans la restauration, dans les centres de formation ? Alors, les différents diplômes que nous allons avoir, ça va être donc le CAP cuisine. Nous avons le CAP CS HCR, donc commercialisation et services en hôtel, café, restaurant. Nous avons le CAP PSR, production service en restauration. Après, donc, nous avons les bacs pro, donc d'abord avec une seconde famille des métiers. Donc où les jeunes font aussi bien de la cuisine et du service, et après donc ils choisissent à partir de la première année donc le bac pro avec une option soit commercialisation et services, soit cuisine. Nous avons aussi la possibilité de faire un bac STHR, donc c'est le bac technologique de l'hôtellerie-restauration. Et ensuite, pour poursuivre, il y a CAP boulanger, donc pour la partie alimentation, CAP pâtissier, bac pro boulanger-pâtissier. Et après, on a aussi les BP boulanger, les BM, les BTM pâtissier, etc. Qui par la suite. Et chez nous, on a aussi le BTS hôtellerie-restauration et la licence professionnelle.
D'accord, mais dans le cadre des formations pures en hôtellerie-restauration, donc vous, votre établissement en propose. Il y a également, je crois, des mentions complémentaires qui peuvent être faites dans l'univers de la restauration. Pour vous en l'instant, proposez donc, nous en avons qu'une qui va s'ouvrir à la rentrée, donc MC Barman. Mais sinon, sinon c'est en boulangerie-pâtisserie, donc avec la mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiseur spécialisé. D'accord. Très bien. Et donc les métiers auxquels ils forment, donc c'est tous les métiers en lien, donc la cuisine, le service. Oui. Vous avez des formations également sur l'hébergement. Donc le bac STHR qui en est, donc, puisque le bac STHR c'est 3 options, donc ils font cuisine, service et hébergement. Nous avons aussi BP gouvernante, titre pro réceptionniste au niveau de l'hébergement. Et si on veut se spécialiser après, donc nous avons le BTS, on a possibilité de poursuivre en BTS avec les 3 options, donc l'option A qui est au niveau du service, l'option B qui est au niveau de la cuisine et l'option C qui est spécifique à l'hébergement. Ok. Et alors, pouvez-vous nous dire quel mode de formation on peut retrouver en formation dans l'hôtellerie-restauration? Alors, pas spécifiquement à votre établissement. Non. D'ailleurs, c'était aussi le but de ma question précédente, quels étaient les différents diplômes proposés par les différents centres de formation sur cet univers. Donc on a la possibilité de la voie initiale sous statut scolaire, donc ça peut être CAP, bac pro, bac technologique, et ensuite via l'apprentissage où on a aussi les CAP, les bac pro aussi, le STHR ne l'est pas lui par contre, et après tout ce qui est donc mention complémentaire en apprentissage. Très bien, merci. Je me tourne désormais vers Monsieur Courtois, qui est donc formateur cuisine au CFA de la Chambre de commerce du Mans. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de formation? Oui, comme la majeure partie des jeunes que nous avons aujourd'hui, donc j'ai commencé par un CAP cuisine. Et puis après, j'ai poursuivi sur un bac pro et pour terminer par un BTS hôtellerie-restauration. Très bien. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'enseignement? En fait, lorsque j'étais en CAP, je suis tombé sur un formateur de cuisine qui m'a donné envie parce qu'il était extrêmement proche des jeunes. Il nous enseignait extrêmement bien la cuisine. Et quand j'ai eu la possibilité, je me suis lancé. Très bien. Et vous ne regrettez pas votre choix d'avoir préféré l'enseignement à l'activité en restauration dans un restaurant, tout simplement? Non, non, du tout. C'est vrai qu'on fait le même métier, mais pas de la même façon. Et j'aime beaucoup, encore aujourd'hui, être en contact direct avec nos jeunes et puis avoir différentes sections avec différents caractères, différents employeurs, restaurateurs où ils sont accueillis. Et ça nous permet d'avoir un échange. Voilà, je suis toujours aussi passionné depuis tout ce temps. Très bien. Et alors, à votre avis, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour travailler dans l'univers de la restauration? Alors, plus spécifiquement peut-être en cuisine, mais pas que. J'ai utilisé tout à l'heure le terme passionné. Je pense que quand on est dans la restauration, on travaille de façon différente. Moi, j'ai toujours eu pour habitude à dire aux apprentis qu'en fait, on travaille quand les autres s'amusent souvent. Donc voilà, il faut être passionné, ça c'est important. Il faut avoir énormément de rigueur. Il faut également avoir une excellente mémoire, parce qu'on a pas mal quand même de bases techniques, que ce soit en cuisine ou en restaurant, à retenir. Et très organisé, parce que souvent les cuisines ne sont pas très grandes, donc il faut vraiment être très organisé, être ponctuel. Il y en a énormément en fait. Je trouve que c'est un métier qui regroupe beaucoup de qualités qu'il faut avoir. D'accord. Et alors, dans le cadre de formation, c'est vrai que souvent les jeunes font des raccourcis en disant filière professionnelle, je vais que apprendre le métier et il n'y a pas autre chose. Quelles sont les matières qui sont enseignées dans le cadre de formation en restauration? En fait, il y a toutes les matières. Hein. Quand vous êtes en CAP, vous avez du français, du maths, de l'anglais, du sport. Donc toutes les matières que l'on enseigne. Et puis après, en bac pro, c'est vrai qu'on a de l'art appliqué, on a de la gestion, etc. Donc évidemment, on entend ça depuis assez longtemps qu'en règle générale, les jeunes qui vont vers des filières professionnelles sont des jeunes qui n'aiment pas l'école. Mais nous avons encore quand même différentes matières d'enseignement général. Donc ils auront encore quelques cours. Donc ils vont encore passer un petit peu de temps à l'école, même si c'est beaucoup moins que dans un cursus normal. Très bien, merci.
Donc après le point de vue des centres de formation, on va s'intéresser au point de vue des employeurs, des entreprises, avec vous, Monsieur Urrutia, donc, qui êtes restaurateur. Donc pouvez-vous nous parler de votre parcours de formation? Alors moi j'ai fait une formation en continu, en BEP Bac Pro, et ensuite j'ai continué avec l'école supérieure de cuisine française à Paris pour avoir un niveau licence. D'accord. Et au niveau de votre parcours, après votre formation, vous avez travaillé Je suis resté 12 ans à Paris, donc à Pissus de macarons Michelin, ensuite le Royal Monceau où j'ai fait mes premières armes de chef à l'âge de 25 ans. Et puis ensuite, je suis parti en tant que chef formateur pour Alain Ducasse, où je dispensais des cours de cuisine pour les particuliers et animais aussi des événements pour les entreprises, en plus de faire un petit peu de consulting. Et l'envie de pouvoir voyager m'a rejoint et je suis parti 1 an en tant que sous-chef pour Alain Ducasse à New York avant d'arriver au Mans. Très bien, merci. Et donc avec cette double casquette de chef d'entreprise et de chef de cuisine, j'imagine que vous vous occupez aussi des recrutements? Tout à fait. Donc alors justement, est-ce que vous avez des difficultés à recruter? C'est compliqué puisque aujourd'hui on se retrouve face à une génération qui a d'autres attentes que nous on pouvait avoir à l'époque, où il faut trouver la manière de pouvoir les passionner et de transmettre notre passion avec le monde d'aujourd'hui. D'accord. Et des idées pour y remédier, justement, pour inciter les jeunes à se former? Ils ont envie de se former. Par contre, je m'aperçois au quotidien qu'il faut trouver les axes pour pouvoir transmettre notre passion, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies rentrent en ligne de compte. Il faut pouvoir trouver l'envie de les passionner à tous ces métiers et à toutes ces pratiques qu'on a. D'accord, très bien. Et alors donc justement, est-ce que vous faites appel vous-même à des personnes en formation, donc stagiaires, apprentis? Tout à fait. Stagiaires, apprentis, de différentes écoles, de différents niveaux, de manière à ce que chacun puisse être complémentaire d'un autre. Donc, les stagiaires sont sur des courtes durées puisque ça va de 15 jours à 5 semaines maximum. Et puis après, les apprentis en ce moment, j'ai un apprenti en CAP agent de restauration et un bac pro en cuisine et un CAP en salle. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que vous apportent justement ces personnes en formation? Est-ce que c'est un réel plus par rapport à des problématiques de recrutement? Est-ce que vous, personnellement, ça leur apporte à elles, mais est-ce que vous, ça vous apporte aussi? Bien sûr, ça m'apporte, puisque c'est transmettre la passion que je peux avoir et tout ce que j'ai reçu comme enseignement par le passé pour pouvoir créer une nouvelle génération de restaurateurs et de cuisiniers, de serveurs, pour que nos traditions se perpétuent. Très bien, merci, Monsieur Urrutia. Plaisir. Donc après le témoignage de ceux qui forment, nous allons recueillir le témoignage d'une jeune qui est actuellement en formation. Donc le DITAC, je rappelle que vous êtes apprenti sur le titre professionnel assistant manager loisirs, hébergement, restauration, ouvert dernièrement par le CFA de la Chambre de commerce du Mans, et que vous êtes en alternance avec le Country Club à Ivry-l'Évêque. Donc quand est-ce que vous avez décidé de vous former à la restauration? Alors ça a commencé après l'obtention de mon premier diplôme. Donc, j'ai commencé par un bac pro un bac technologique STMG option gestion finance. Et après l'obtention de ce diplôme, je me suis posé la question, c'est quoi les poursuites? Et j'en ai pas vu qui m'apportaient grand chose. Et depuis toujours, j'étais passionnée par la cuisine, donc je me suis dit essaye. Donc j'ai commencé par un bac pro cuisine au CFA du Mans. J'ai poursuivi sur une mention complémentaire dessert à l'assiette de restaurant. Et ensuite, je suis arrivée maintenant dans le titre pro. D'accord, très bien. Et donc quel est votre objectif professionnel? Mon objectif plus tard, c'est de devenir formatrice. Donc, Monsieur Courtois a des... Monsieur Courtois a des cheveux à se faire. D'accord, et pourquoi? Pour la même raison que Monsieur Courtois à l'époque. Je suis tombée sur un formateur vraiment extraordinaire qui nous a donné l'envie
l'envie d'apprendre et qui nous a transmis toute sa passion passionnément justement. Et il est sur ma gauche. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Bon, bah, c'est bien, comme quoi. Ok, mais alors, est-ce qu'avant de former, vous envisagez quand même d'aller voler de votre propre aile dans dans la vie active avant de revenir en formation, ou vous aimeriez devenir formatrice après votre deuxième année de formation? Non, c'est pas le but, c'est pas tout de suite. Après l'obtention du diplôme, je vais d'abord faire les saisons un peu partout parce que mon but, c'est vraiment de commencer, d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce métier-là. Et j'ai vraiment envie d'être polyvalente dans tous les secteurs de la restauration, de pouvoir faire des chambres, du service, de la réception, de la cuisine, même du bar, pourquoi pas, mais vraiment d'être polyvalente partout. Et c'est pour ça que les saisons, c'est un bon moyen pour apprendre tout ça. Oui. Surtout que vous, à la base, vous êtes plutôt sur la partie cuisine. Enfin, votre formation portée sur la partie cuisine. Là, vous faites plus de gestion par rapport au diplôme actuel. Et donc, la volonté, c'est aussi de pouvoir occuper un poste sur le service aussi. Donc, sur les différentes valences, le service, l'hébergement, les différents métiers de l'hôtellerie-restauration. Très bien. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi comme mode de formation l'apprentissage ? L'apprentissage, c'est l'une des premières sortes de formation qu'on va proposer aux jeunes. Ça nous permet d'être à l'école, mais aussi d'avoir un pied dans la vie active. La formation que je fais actuellement, je suis 3 semaines en entreprise et 1 semaine dans le centre de formation. Et on a vraiment l'impression d'être un salarié à part entière. On travaille, on a un salaire, on a des horaires, des plannings, des collègues. Et ça fait grandir. Très bien. Merci Lolita. Alors, avant de passer aux questions du public, tous 4 vont nous livrer ce qu'ils considèrent comme l'atout du domaine de l'hôtellerie-restauration. Quels sont pour vous les points forts Que diriez-vous à un candidat pour l'inciter à venir se former dans ce domaine de la restauration ? Monsieur Lebert. Alors moi je dirais que déjà c'est 2 très beaux métiers, que ce soit la cuisine ou la restauration. Frédéric l'a très bien dit tout à l'heure, c'est un métier de passion, que ce soit l'un ou l'autre. On apprend énormément de choses. C'est aussi des métiers qui ouvrent d'autres portes. Beaucoup de jeunes de l'hôtellerie-restauration qui décident de poursuivre dans d'autres études. On peut partir dans le tourisme, on peut faire autre chose. Parce que je pense qu'on a de très bonnes bases dans ces métiers, c'est le savoir-être. Et l'accueil client. Et je pense que on les forme déjà à des métiers qui sont durs aussi, puisque on l'a dit tout à l'heure, on travaille le week-end, on travaille pendant les vacances. Donc on a aussi un certain savoir-vivre aussi par rapport à ce métier. Et donc c'est un super beau métier. Qui plus est, il y a d'autres métiers qu'ils proposent, mais si on a la possibilité, la capacité de le faire, c'est d'aller à l'étranger et ça nous permet quand même de découvrir le monde assez facilement grâce à l'hôtellerie-restauration. Très bien, merci. Monsieur Courtois. Oui, de toute façon, je crois que Jérôme a quasiment tout dit. Non, mais c'est vrai que l'avantage de ce métier, c'est que on peut être salarié, on peut être chef, on peut se lancer, avoir une entreprise, on peut former, c'est-à-dire être formateur ou professeur. Et puis, comme l'a dit Jérôme, c'est un métier qui permet de voyager. Donc, au début, c'est vrai que, comme le disait Lolita, les saisons, que ce soit les saisons d'été, les saisons d'hiver, et puis après il y en a qui quittent la France, qui vont en Europe, voire aux États-Unis, au Canada, en Asie, beaucoup de plus en plus. Donc il y en a qui font des croisières sur les bateaux. Donc c'est un métier qui peut avec multiples casquettes, qui peut nous faire voyager. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier magnifique parce qu'en règle générale, les gens ils aiment manger. Donc c'est un métier qui va perdurer, je pense. Et donc voilà. Lolita. Tout a déjà été dit, mais je vais le reprendre à ma façon. C'est vrai que c'est un métier passion. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas le faire parce que oui, on travaille les week-ends, c'est dur, mais si on aime ça, on fonce tête baissée.
Et en parlant de voyage, donc ça a été énoncé, j'ai pu, dans le cadre de ma formation, profiter du voyage à Dublin, en Irlande, à Erasmus+, où j'ai travaillé pendant 2 semaines dans un restaurant là-bas. Et c'était un voyage magnifique qui m'a permis d'améliorer mon anglais, de connaître la culture de la cuisine là-bas. Et si j'ai pu le faire à Dublin, je peux le faire dans plein d'autres pays. Et c'est une expérience vraiment extraordinaire. Très bien. Quoi rajouter après tout ça la phase passion, de toute manière, je la rejoins pleinement. Le fait qu'elle ouvre différentes opportunités est magnifique puisque les types de restauration sont divers et variés, que chaque pays a sa culture gastronomique et qu'on a la possibilité de pouvoir découvrir maintes et maintes choses, que ce soit sur le côté gastronomique ou côté produit également, puisque il y a des milliers de choses à découvrir. Et puis, pour ma part, il y a aussi la notion de partage et de plaisir à faire découvrir un réel savoir-faire français qu'on a et qu'il faut continuer à défendre et porter et transporter. Très bien. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure avec vous, Monsieur Urrutia, les jeunes, les nouvelles générations ont des préoccupations qui peuvent être un peu éloignées de la rigueur et de l'exigence de la restauration. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour un peu contrecarrer cette problématique des contraintes de la restauration, des horaires qui peuvent peut-être inciter des jeunes à ne pas venir dans ce domaine de la restauration? Quoi leur dire que... Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de particulier à leur dire. C'est plutôt... il y a des jeunes passionnés, il y en a plein, et il faut surtout qu'on trouve, je pense... Je sais pas. La passion, elle est... T'as peut-être une idée? Oui. De toute façon, chaque métier a ses contraintes. Si vous prenez, bien évidemment, ceux qui sont dans le médical, ils vont faire des horaires à rallonge, ils vont travailler la nuit, travailler les week-ends. Donc, en fait, à partir du moment où on a pris l'habitude, alors c'est vrai qu'au début, les premiers mois de formation, les jeunes ont des difficultés parce que physiquement, c'est compliqué. Mais une fois qu'ils ont pris le train en marche, en fait, ils adaptent leur vie à leur nouveau métier, comme tout le monde fait. Et donc, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de travailler. Mais oui, je ne pense pas qu'il faille leur dire autre chose. C'est un métier magnifique et différent des autres, peut-être, parce que de par les horaires et la façon de travailler. Le rythme. Mais le rythme, bien évidemment. Mais voilà, si on pouvait leur dire ça, ce serait déjà pas mal. Et Lodita, justement, votre point de vue d'apprenti, donc qui, non seulement est à l'école, mais aussi en entreprise avec des vrais horaires d'entreprise, ça vous pose pas de problème justement dans votre vie personnelle d'allier la vie professionnelle et votre vie personnelle? Alors, quand j'ai commencé, je vous avoue que j'étais pas forcément au courant de tous les horaires. Et au bout de quelques semaines, j'ai dit « Ah, c'est ça !» D'accord. Mais quand on aime, on l'a dit tout à l'heure, c'est de la passion. Quand on aime, on compte pas les heures, c'est ce qui nous plaît. Et en fait, comme M. Courtois l'a dit, j'organise ma vie en fonction de mes horaires de travail. Donc au final, c'est plus du tout une contrainte, vu qu'on prend l'habitude de le faire. Oui, puisque vous avez organisé votre vie en fonction d'heures, alors que peut-être certains candidats ne veulent pas aménager leur vie, et c'est bien pour ça qu'ils se détournent de ces très beaux métiers justement. Donc je vous remercie à tous pour votre témoignage. J'invite éventuellement les personnes du public, si elles le souhaitent, à poser leurs questions à nos invités. N'hésitez pas, est-ce que vous avez des questions sur les formations, sur le métier? Eh bien alors moi j'en ai quelques-unes pour vous. Lolita, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes partie à l'étranger découvrir le métier ailleurs. Qu'est-ce que ça vous a appris de faire ça? Humainement parlant ou pour la cuisine? Les deux. Les deux.
Humainement parlant, j'ai appris à connaître plein de cultures différentes parce qu'il faut savoir qu'en Irlande, il n'y a pas que des Irlandais. C'est énormément peuplé. On va trouver des Italiens, des Portugais, des Roumains, des Chinois. Il y a plein de pays différents et il y a plein de restaurants différents justement de toutes ces cultures-là. Il n'y a pas énormément de culture culinaire irlandaise à proprement parler. Et j'ai pu apprendre tout ça là-bas. J'ai mangé plein de choses différentes. Et sur le métier, ça m'a appris une autre façon de travailler parce que le restaurant dans lequel j'étais faisait plusieurs services. C'est-à-dire qu'il y avait le service de midi et après il y avait le service de 14h, 15h jusqu'à tard le soir. Et il y avait 2 équipes différentes. Donc le restaurant est ouvert vraiment toute la journée. À 15h, si on a faim, on peut aller y manger. Alors qu'en France, en général, à 15h, le service s'arrête et ça reprend le soir vers 18-19h. Et c'était une façon intéressante de travailler. Et est-ce que ça vous a donné envie de réitérer l'expérience dans un autre pays ? Dans un autre pays, j'ai pas encore réfléchi, mais y retourner là-bas, oui. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous voudriez ensuite devenir formatrice. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs, d'autres choses dont vous aimeriez faire ? À part faire les saisons et devenir formatrice par la suite, j'ai pas encore réfléchi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces métiers-là, il y a beaucoup de débouchés ou pas ? Oui, énormément de débouchés puisque on va dire sur les chiffres de l'année dernière, c'était à peu près 125 000 à 130 000 personnes on avait besoin dans la restauration. Donc énormément de débouchés. Après, il y a tous les débouchés possibles et inimaginables, que ce soit au niveau du service de la plonge, du restaurant, ou alors même les managers qui représentent à peu près 20% de 120 000 personnes. Donc oui, il y a du travail. Il y a du travail et il y en aura toujours, puisque on l'a dit tout à l'heure, en fin de compte, il y a tellement de styles de restauration qu'en fin de compte, je dirais qu'un jeune peut avoir un poste, quoi. En fonction de son choix, on disait tout à l'heure les contraintes, on a quand même, il y a eu de gros avantages quand même dans l'hôtellerie-restauration. Maintenant, on est passé à 35 heures. Ça veut rien dire, mais parce que 35 heures dans la restauration, c'est un peu difficile, surtout quand on travaille en coupure. Mais il y a quand même pas mal de restaurateurs qui se sont mis à faire les horaires fixes. Après, c'est vrai que les petites structures, elles peuvent pas toutes se permettre. Maintenant, je pense que vous n'allez pas me contredire. C'est vrai que vous vous adaptez aussi un petit peu au monde professionnel, puisque vous fermez maintenant peut-être des soirs, alors qu'avant vous étiez ouvert pour pouvoir libérer un peu plus votre personnel aussi. Bien sûr, on s'adapte aujourd'hui à pouvoir répondre à toutes les attentes de chacun, à pouvoir trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais pour autant, on arrive à trouver des jolies choses et à créer de nouvelles vocations. Et comme vous disiez, en effet, des postes, dans la restauration, il y a autant de postes disponibles que de jeunes avec des contraintes qui peuvent leur correspondre. Vous, Nicolas, qu'est-ce que ça vous a apporté de recevoir des stagiaires, des apprentis dans votre restaurant ? C'est plutôt le fait d'envie de transmettre et de partager tout ce que j'ai pu apprendre par le passé et de pouvoir faire perdurer cet art, parce que pour moi c'est vraiment un art et ce métier passion que je partage avec tous ces jeunes. Est-ce qu'il y a des conseils, quelque chose ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à un ou une jeune qui hésite à se lancer et qu'il faudrait convaincre ? Il y a pas mal d'établissements, notamment en troisième, qui ont des stages à leur disposition. Donc ces périodes de stage peuvent justement être utilisées pour rentrer dans la restauration ou dans la pâtisserie, dans la boulangerie, pour essayer justement, comme ça permet pendant une semaine ou 15 jours de voir si le métier leur plaît et si oui ou non ils sont faits pour ce métier. Et alors, si on a envie de se former, c'est à partir de quel âge ? Alors il faut avoir 15 ans l'année de la rentrée. Voilà, c'est-à-dire que si la rentrée c'est cette année, c'est-à-dire en 2024, il faut que les jeunes en apprentissage aient 15 ans avant le 31 décembre. Bon, vous faites un beau métier, tout le monde est d'accord pour dire que la gastronomie, c'est la France, quoi, en quelque sorte. Est-ce que ça fait encore briller les yeux des garçons et des filles qui viennent chez vous ? Cette idée c'est quelque chose d'un peu particulier et que c'est particulier à la France. Particulier à la France,
Je ne sais pas si c'est encore vraiment le cas, puisque les gens qui aiment bien manger, des gens qui ont envie de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux produits, il y en a plein, et c'est plutôt ça, moi, que les jeunes viennent chercher avec moi, c'est de pouvoir découvrir des produits qu'on ne voit pas ailleurs, ou pouvoir réapprendre des grands classiques qui sont peu faits actuellement. Lolita, puisque vous avez une expérience à l'étranger, justement, le regard des autres sur vous, qui venez de France, est-ce qu'il est différent ou pas? Non, pas différent du tout. Ils vous considèrent pas comme, je sais pas, quelqu'un qui apporte un savoir-faire particulier? Je suis tombée dans un restaurant où ils étaient français. Ah d'accord. Et les patrons italiens. Ah oui, d'accord. Donc ils faisaient pas du tout de la cuisine différente de celle qu'on fait ici en France. Donc là, je vais pas pouvoir vous répondre. Bien. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, travailler à l'étranger, voilà, bon, c'est une expérience parmi une autre, pas parmi d'autres, quoi, pour vous. J'ai beaucoup voyagé, donc non, ça reste une expérience quand même à vivre. Je sais pas trop comment vous le formulez. Ah ben, entre la France et ce que vous avez appris ici, la manière dont vous l'apprenez, etc., et ce que vous avez découvert ailleurs, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien? Aujourd'hui, la cuisine française, quand même, a beaucoup d'influence de pays, des autres pays. Hein. Vous avez de plus en plus la cuisine, les cuisiniers français qui se servent des assaisonnements et des préparations asiatiques, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Donc la particularité de la cuisine française, c'est qu'elle essaye de prendre un peu tout ce qui se fait de plutôt bien dans les autres pays et essaye justement de créer des nouvelles recettes avec les bases que tout le monde connaît pour essayer d'avoir un panel et une panoplie de menus et de plats différents. Bon, la preuve, c'est qu'ils font des burgers à côté, là, effectivement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, le burger est l'exemple parfait. Aujourd'hui, vous avez des grands établissements en France qui font leur propre burger. Donc voilà. Donc tout ce qui est burger, cuisine asiatique, la cuisine française essayait d'être une éponge et puis de prendre toutes ces différentes préparations, cuisson ou assaisonnement, pour essayer de remettre ça de façon différente. Je ne sais pas si vous avez évoqué, parce que je n'ai pas pu assister à l'ensemble de la table, les aspects technologiques. Les choses évoluent ici aussi. Comment vous suivez, vous, les formateurs, l'évolution technologique? Alors, la particularité de ce métier, c'est que les bases de la cuisine sont les mêmes. mais c'est vrai qu'au niveau du matériel, au niveau des grands chefs que nous avons en France et ailleurs, ils sont toujours en train de rechercher des façons de cuire différentes, des façons d'assaisonner différentes, des façons de dresser. Hein, moi, quand j'avais 15 ans, les assiettes que j'envoyais au restaurant, elles n'étaient pas dressées comme aujourd'hui. Hein, on mettait une trentaine de secondes pour dresser une assiette et on était tout seul. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui interviennent pour dresser les assiettes. Donc, pour avoir justement le plus important, l'une des choses importantes aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'utiliser tous les organes des sens dans la restauration. Donc, le visuel est très important. Donc, aujourd'hui, tous les chefs mettent un point d'honneur à ce que leurs assiettes soient bien évidemment extraordinaires visuellement. Et puis après, bon, le goût, l'odorat, bien évidemment. Et tout ça, vous l'apprenez, enfin on l'apprend au CFA? Oui, alors après, suivant les diplômes que vous faites, au début, en CAP, je ne vous cache pas qu'on va faire les bases. Hein, on va faire la bonne vieille quiche lorraine ou la bonne vieille forêt noire. Mais après, au fur et à mesure, une fois qu'on aura les bases de la cuisine, si on sait faire les bases, après, avec notre esprit créatif et puis la passion, comme on disait tout à l'heure, après, c'est à nous d'essayer donc de jumeler ces différentes techniques de base de la cuisine pour essayer de faire des plats différents ou des dressages différents. Bon, on en est où aujourd'hui du nombre de jeunes qui viennent vous voir pour s'inscrire? Parce qu'il y a eu une crise, on peut dire, pendant une crise d'après-Covid peut-être, là, où les gens avaient un peu moins envie de se lancer dans ces métiers ou pas? Non, je pense pas, non. Le Covid n'a rien changé. Il y a toujours autant de jeunes qui poussent les portes pour aller dans l'hôtellerie-restauration. Après, il y a des diplômes aussi qui sont un peu plus ou un peu moins connus, je dirais, puisqu'on n'en faisait pas forcément la publicité, comme le bac STHR, où là, on commence à revoir le bac STHR, donc le bac Sciences et Technologies de l'hôtellerie-restauration,
c'est le bac technologique donc, qui appartient à l'hôtellerie-restauration et qui mène justement vers le BTS par la suite. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans ce bac Alors, technologique? on y apprend justement la cuisine, le service et l'hôtellerie, mais on ne forme pas forcément des cuisiniers ou des serveurs ou des gens de l'hébergement. C'est-à-dire que là, on leur donne un panel des 3 métiers et c'est ensuite, avec une poursuite d'études en BTS, qui vont se perfectionner dans une des options. Voilà, c'est pas comme le bac pro où le bac pro, on a les jeunes dès la classe de seconde, même si elle est mixte sur la classe de seconde où il faut un peu de cuisine, un peu de service, ils alternent tous les 15 jours, mais ils sont 2 ans et là on forme vraiment un professionnel de la cuisine ou du service. Donc quelqu'un qui ne sait pas très bien où aller tout à fait peut démarrer comme ça en fait. Ça peut être une petite roue de secours. On disait tout à l'heure, Lolita disait qu'elle est passée par un bac technologique et STMG. Bon, elle s'est dit, j'ai envie de faire autre chose. Voilà, elle a rebondi. Donc, il y a aussi d'autres métiers qui le font. Maintenant, nous, quand on reçoit les jeunes, c'est ce qu'on leur dit aussi, c'est le projet avant tout, du jeune. C'est dans n'importe quel établissement. C'est pour ça que Format Sarthe est là aussi. Là, nous sommes 5 établissements différents sur le même pôle. Voilà, notre rôle, c'est pas de recruter, quoi. Je dirais, le jeune, c'est aussi de dire aux jeunes, voilà, il existe des centres de formation. On parlait tout à l'heure qu'il y a la voie scolaire. Donc je fais partie, mais nous avons aussi un CFA au sein du lycée, on a l'URMA, on a la CCI, on travaille ensemble. C'est-à-dire que si on n'a pas le diplôme, on ne va pas envoyer le jeune à faire ses études à 100 km, si on a le diplôme au Mans. Donc notre rôle, c'est aussi de les guider. Et il y a des jeunes qui sont faits pour le scolaire et d'autres qui seront faits pour l'apprentissage. Moi, comme Frédéric, j'ai le même parcours que Frédéric en termes de diplôme, CAP, BEP, Bac Pro, BTS en cuisine. Voilà, je l'ai fait en apprentissage. Maintenant, aujourd'hui, je suis dans un lycée. J'aurais pu très bien être à la place de Frédéric, formateur d'un centre de formation, quoi. Donc, Nicolas, vous confirmez, il y a toujours autant de demandes chez vous ou pas? De Moi, gens oui. qui ont envie de travailler avec vous? Bien sûr. Non, il y a eu, en sortie de Covid, quelques personnes qui se sont aperçues, moi le premier, qu'il y avait d'autres rythmes. Quand on n'a connu que ça, puisque moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans, je connaissais la pénibilité du métier, on m'avait averti sur les inconvénients, sur les avantages. Je m'épanouissais pleinement là-dedans, donc je m'étais jamais vraiment posé la question. Et puis on est arrivé dans une période où on a eu l'opportunité de s'apercevoir ce que vivaient des gens avec un cadre de vie un petit peu plus standard, de pouvoir avoir ses soirées, de pouvoir avoir ses week-ends, de pouvoir avoir une vie sociale qui était un petit peu plus large parce que ouverte à des créneaux horaires où on s'amusait au même moment que les autres. Et puis donc il y a des vocations qui sont un petit peu perdues et il y a des gens qui sont partis en disant moi je veux faire autre chose parce que je veux plus y retourner, parce que ça me plaît plus tant qu'avant et au final, il y a toujours cette petite flamme qui se ravive, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait chemin inverse. Et qui reviennent alors. Et qui reviennent en se disant, je suis vraiment fait pour ça et c'est ça qui me plaît. C'est le plus beau métier du monde, non, c'est ça? C'est le plus beau métier du monde, bien sûr. Bon, il n'empêche que vous avez sacrément, vous l'avez évoqué tout à l'heure, amélioré les conditions de travail des uns et des autres. C'est ça, je pense que c'est plus aisé aujourd'hui. Bon, votre avenir, Lolita alors? Racontez-nous, donc on a compris, vous voulez être formatrice, mais voilà, il n'y a pas autre chose? J'ai déjà un petit peu programmé la suite. Après le diplôme que je suis en train de faire, je pars 3 ans maximum faire les saisons, hiver et été, ou je ne peux pas vous dire, ça dépendra, à l'étranger peut-être ou en France. Ensuite, je me pose dans 2 restaurants au moins 4 ans chacun, et après je postule dans un centre de formation. Ah, dites donc, c'est étonnant ça. Est-ce que tous les jeunes que vous avez sont déterminés comme ça, ils savent où ils veulent aller ou pas? Souvent, oui. Ouais, le plus souvent, oui. Le plus souvent, oui. Après, je ne vous cache pas aussi qu'il y a des jeunes qui, au bout d'un moment, changent un peu d'avis et se dirigent vers autre chose. Mais, et c'est pas grave? Non, bien sûr que non. L'essentiel, c'est que chacun trouve sa place. Donc, on a des jeunes qui changent de travail, qui viennent dans la restauration, d'autres qui partent de la restauration, bien évidemment. Le monde est fait ainsi et il faut que tout le monde arrive à trouver sa voie pour pouvoir, puisqu'on va travailler longtemps quand même. Donc il faut que tout le monde trouve sa voie. Et en règle générale, les jeunes, alors je ne vous dis pas qu'un apprenti qui va arriver à 15 ans, il saura ce qu'il fera à 25 ans, mais au fur et à mesure qu'il va grandir et au fur et à mesure de sa formation, il va avoir une petite idée, savoir s'il veut rester en Sarthe parce que c'est le département qu'il aime, ou alors vous avez des jeunes qui ont envie de voyager, qui ont envie de bouger, qui font que ça.
Et ça a mûri au fur et à mesure de leur formation. Bon, on a le sentiment en tout cas que c'est un métier aussi où on est très ouvert, il y a beaucoup de souplesse, j'allais dire, bon, on respecte un peu les choix des uns des autres et on tient compte effectivement des envies, hein, avant toute chose. Félicitations et merci. Hélène, il y avait autre chose à rajouter ou pas ? Non. Écoutez, je crois que Pascal, vous avez été brillant sur les questions, c'est pas comme à votre habitude. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est surtout d'informer. Et j'espère que les uns et les autres, vous avez appris des choses intéressantes. Effectivement, mais enfin, j'espère, j'en suis sûr, hein, parce que c'était tout à fait intéressant. Bon, on est, je vous rappelle, en direct de Formasart. Dans un instant, on parlera des métiers de la banque. Ce sera, je crois, à 16h, parce que je les vois arriver, ils sont en avance. C'est comme ça, les banquiers, hein, c'est super précis. Attention, on rate rien. Mais entre-temps, on va d'abord rencontrer un des partenaires de Formasart et puis ensuite on se retrouvera toujours ici avec deux invités, l'un avec lequel on va parler d'agriculture, l'autre avec lequel on va parler de transport. On parle de tout ici. À tout à l'heure, Mathéo. À tout à l'heure.